les filles. Là, on propose un feat avec Jungle Lee. Bah, let's go en fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Comment vous dire qu'on est déjà mardi. J'avoue que c'est la première fois que je filme aussi tard, que je commence mon vlog aussi tard. J'ai eu tellement peur vendredi soir, j'étais au face à face pour ceux qui n'ont pas suivi. Et j'ai eu du mal à me remettre de mes émotions. Donc je suis rentrée le soir vendredi, je vous ai fait le petit débrief. Et je me suis endormie très tard, je me suis levée tôt parce qu'on avait répète tôt le matin le samedi, parce qu'on enchaîne. J'étais à la fois trop contente d'être fatiguée, de me lever pour aller danser. Et à la fois, j'étais aussi du coup très fatiguée et puis pas remise de mes émotions. Et sinon, donc on a commencé, on danse cette semaine un passo double qui n'est pas simple. Je l'ai pas vu venir cette danse, j'avoue. J'avais pas tilté. J'avais des danses plus ou moins où je me disais, ah, elle, je la redoute un peu, elle machin, elle, ça va le faire, je pense. Et au final, le passo double, je l'avais complètement zappé. Et c'est pas simple. C'est très sympa par contre à danser, mais c'est pas simple. Voilà. Donc on danse un passo double sur une chanson de Oria. C'est une trop belle chanson, franchement, je suis trop contente. Bref, donc du coup, cette semaine, c'est la semaine des 15 ans. Donc il y aura plein de guests et tout cette semaine sur le Prime. On a croisé Adil Rami et Lenny hier qui sont venus nous voir en répète. C'est trop cool. Du coup, j'ai pu prendre aussi plein de conseils, ça qui est cool parce qu'eux l'ont vécu et ont 1 an de recul. C'est à la fois tout frais et en même temps ils ont du recul sur la situation et tout. Donc c'était trop cool de les avoir. Et du coup, comme c'est la semaine des 15 ans, on a fait une séquence samedi qui était à la base une séquence où voilà, on parlait des 15 ans. Coucou. Je fais l'intro de mon vlog. Bonjour, l'intro du vlog. Un mardi alors qu'on commence à travailler le samedi, mais c'est ok. Ouais, du coup on a fait une séquence pour les 15 ans, mais qui était à la base une séquence où on discute avec des anciens, enfin Christophe Licata qui est là depuis 15 ans, Marie Denigo qui a fait 2-3 saisons il me semble, et qui est revenue là 6 ans après. Il y avait Anna, Elsa, il y avait Lucie, il y avait Julien, Marcus. On a fait une séquence, moi je devais pas y être, je vous avoue que j'avais terminé ma journée à la base, mais je suis restée parce que en fait quand je me lève tôt le matin, en fait je reste un peu l'après-midi, parce que sinon je rentre chez moi, je suis toute seule, et si je rentre je vais faire une sieste, ça va me faire coucher à 4h du matin après. Donc je préfère rester ici et travailler. Là en l'occurrence Dodo il devait partir assez tôt, et donc j'allais pas tarder à partir, et puis ils nous ont dit bon on fait une séquence et tout, Emma t'es dans la séquence ou pas? Je dis bah non, moi à la base j'y suis pas. Elle me dit bah vas-y, mais toi c'est une séquence qui est sympa et tout. Je dis bon allez, je me mets dans la séquence. On commence à parler et en fait on oublie complètement les caméras. On commence à tous parler sur les 15 ans, de ce que ça fait de moi d'avoir regardé pendant 15 ans l'émission, de Christophe par exemple de l'avoir vécu pendant 15 ans, et il y a une émotion qui s'installe. On a tous pleuré, vraiment je sais pas si j'ai des photos de ma tête, on a tous pleuré, c'était tellement émouvant de vivre ça, c'était trop beau, c'était vraiment trop beau. Même les cadreurs, les équipes techniques pleuraient parce que eux aussi sont là depuis quelques années maintenant, pour certains depuis toujours. Et puis hier on a travaillé aussi, on a bien avancé, ça va mieux la Corée, mais on va travailler pour que vendredi on recommence pas les mêmes bêtises, hein. Ah non, je voulais dire, pas de face à face. C'est les 8e de finale, qualification pour les quarts de finale, donc on croise les doigts les filles. J'ai vraiment envie que ça dure très longtemps. Objectif final, objectif boule disco sur le piano en rentrant à la maison, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je reprends le vlog, c'est bon, je suis remise de mes émotions. On va travailler aujourd'hui, j'ai une grosse journée, donc je vous emmène avec moi et je vous emmène toute la semaine. Let's go. Cette intro de vlog était un peu longue, mais fallait que je vous raconte plein de choses, les filles, en fait. C'est parti. T'es belle, ma Lulu? Oui, j'ai utilisé un Dyson. Dyson, envoyez-nous des produits. Je vous en supplie, c'est très cher. Parce que vraiment, voilà. Oh là là, on a déjà tenté, ça fait 5 ans, je crois qu'ils s'en foutent. Ouais, je pense qu'ils sont... J'ai beaucoup aimé, je suis à ça de l'acheter sur vente privée. Aidez-nous. Aidez-nous, help. C'est des crevards. Help, s'il vous plaît. Nous aussi, on est partenariat, collaboration. Commercial. On fait du commerce. On collabore. Soyez commerçants. Dès 9h le matin. Offrez-nous des cadeaux. Offrez-nous des cadeaux. Salut, moi c'est Emma et vous? Oui. Moi c'est Emma. Emma, directrice des chorégraphies. Elle fait tout. Elle arrive. J'arrive, elle est là. Je repars, elle est là. Tous Je les mange jours. des chouquettes. Et à chaque fois qu'on dit Emma, et ben je tourne ma tête, mais ce n'est pas moi. Des fois, j'entends les danseurs pro qui disent Emma, je dis oui. Moi, je dis non, je pourrais pas vous aider. Ça, c'est l'autre Emma. On a terminé le training, donc c'était intense. Sauf que j'étais en train de répéter. Ouais, Melbeth, elle vient dans ma salle.
elle y passe et j'étais en mode bonjour. On a fini de répéter, intense, mais on a bien avancé. Il y a Kélisson qui est venu nous aider aussi un petit peu, qui a apporté genre une autre vision et une vision extérieure à nous qui nous mangeons la danse depuis samedi. Et puis c'était cool de le voir aussi dans le corps d'une danseuse, parce que moi quand Dorian il me montre les mouvements, je le vois dans son corps de danseur à lui. Ça m'a apporté beaucoup de précision en arrière. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte le training de ce matin où Kélisson elle est venue nous aider et ça m'a aidé. Bah oui, j'imagine. Quand il y a une danseuse, ça n'a rien à voir. Mais en fait je le voyais dans son corps, même si Dorian il me le montre et tout, mais le fait de le voir sur une femme, Bah oui, c'est différent. tu te projettes plus. Ouais. Je me projette, je me suis projetée, je vais acheter la Comme ça, elle est maison. blonde comme toi. Ouais, j'étais en mode, tu veux pas être ma doublure, je veux être toi, merde. C'est plus facile quand même. Il y a des... Moi aussi, il y a Adrien qui est venu m'aider. Franchement, c'est... Ouais, du coup, on se projette trop bien. Ouais. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je me montrais comment être un mec. Donc voilà, en tout cas, on va aller manger, parce qu'après, moi, j'enchaîne, j'ai une promo et après, je reviens. Je vous explique tout. C'est parti. J'arrive, regardez les filles, je me suis changée, je me suis maquillée, on va partir au promo vraiment radio. très belle d'ailleurs. Je retrouve Rémi, que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Bah oui. Rémi. Je retrouve Jeanne et je rencontre Jérémy. Zigzag. Coucou, c'est Zigzag. Non mais il est trop mignon. Enfin bref, voilà, petite promo et puis après on retourne à l'Olivier pour faire les interviews et répéter encore et encore et encore et encore. Oui, c'est ma personne préférée. Moi je bosse depuis 1 an et demi pour toi. Voilà. Je travaille pour sa carrière. Regarde, il veut pas quitter son père. Mais il est tout petit, je sais pas si on se rend compte à quel point il est tout petit. Bah il fait la taille de mon pied, regardez, pas compliqué. Il fait un 39. Bon et je fais un bon 42 41. quand même. 42. Non mais je veux le même. Oh là là. Coucou. Dis-moi, alors oui, c'est tout nouveau cette carrière, cette exposition, elle est récente, quoi. Star Academy. C'est important que les jeunes filles et garçons entendent ça. Ça veut dire que chanter dans sa chambre, ça n'a pas de prix comme ça et ça. C'est hyper important d'avoir la foi déjà. Hein, et puis il faut tout donner, je crois. Tu parles comme un anneau. Tu le fais cacher sur les réseaux. Bon là c'est parti, on retourne à l'Olivier. Franchement, j'ai un truc trop bizarre de genre quand je suis pas à l'Olivier et que je fais de la promo genre autre, genre pas du tout pour danser avec les stars et tout, ça me manque, ça va trop me manquer. Genre c'est ma maison ici, je vais revenir tous les jours. Là on va faire les interviews et on va faire du training après. Voilà quoi. C'est parti les interviews. Dorian il m'a dit je peux brancher mon cellulaire. Tu vieillis hein. Ouais, le temps passe vite. Hein. Allez c'est parti, interview. Regardez c'est les anniversaires de Das. Ça fait 15 ans. Karim, Steadicam. Bon les amis, je vous ai pas filmé ce matin, on s'est pas entraîné encore, on va s'entraîner cet après-midi. Regardez, il y a Katrina. C'est des 15 ans. Donc 15 ans, vous avez 15 ans. Merci particulier quand même à Fred et Debo qui depuis le début ont fait cette émission ce qu'elle est quand même. En vrai, t'es plutôt bien collé. Sur les âges, c'est pas vraiment bien. Y'a rien sous le maquillage. Tu as son âge. T'es qu'une meuf bonne à nous montrer. Tu sais, je me déteste déjà. T'avais pas besoin de l'écrire, je le savais, crois-moi. J'ai bien cherché, c'est ça. Pitié, 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 poste pas. Je me fais pitié, 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 ne fais pas. On danse là, comme ça on dansera pas vendredi soir pour le face à face. Pour le face à face. Face à face, va te faire un... Bon, mes mimi. Pardon, je vous ai pas trop vlogué grand chose aujourd'hui. Mais en fait, on a été en séquence toute la matinée pour vous expliquer un peu ma journée. Le réveil était pas trop tôt, donc ça m'a fait plaisir. Je suis arrivée vers midi. On a j'ai fait quasiment 3 heures de séquence parce que c'était pour les 15 ans de Dals. Donc, quand on est en séquence, je peux pas vloguer, je peux pas filmer et tout, mais je vous ai mis quelques images du gâteau et tout. C'était cool, en vrai, c'était fun. On avait pas mal de séquences, pas mal d'interviews aussi. Et puis, on s'est entraîné toute l'après-midi.
On a eu aussi les danseurs additionnels. Je crois que vous avez vu des images parce que j'ai filmé un petit peu. Donc on a fait le tableau avec les danseurs additionnels. Et mine de rien, ça m'a aidé aussi à me mettre dans le perso parce que le passo, c'est vachement ça, c'est vachement l'interprétation. Donc il faut que je sois à fond parce que sinon ça marche pas. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que le fait d'avoir les danseurs additionnels qui vont me donner, du moins je vais me servir de leur énergie pour me mettre dans le personnage, les costumes, machin, ça va m'aider à voir le tableau et tout demain en plateau pour vraiment incarner le truc. Donc voilà, en vrai j'ai hâte, j'aime trop la choré, j'aime trop la musique, j'aime vraiment danser cette danse, je l'aime vraiment beaucoup, même si c'est pas très très simple, enfin rien n'est simple de toute façon, vous allez me dire, mais au niveau de la technique du passo et tout, c'est peut-être la moins instinctive depuis le début. Il y a eu la rumba, mais la rumba j'ai vraiment eu un gros blocage et je pense que si aujourd'hui je danse une rumba, il y a des trucs qui se sont débloqués et je danserai ça différemment. Et heureusement parce que y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je pense que si demain on met une rumba, je pense pas que je redanserai, sauf si on reprend la rumba pour la finale, j'espère. Non, on reprendra pas la rumba de toute façon, mais si je devais danser une rumba aujourd'hui, ce serait différent et en plus dans les codes de la rumba, c'est plus instinctif, intuitif, je dirais, que le passo, où c'est l'interprétation aussi qui fait beaucoup. Mais je suis contente d'avoir cette danse cette semaine parce que j'essaye de passer des petits steps chaque semaine et il y a vraiment eu un avant-après la rumba et depuis le tango, on va dire. Et là, cette semaine, c'est vraiment l'interprétation qui est vraiment au centre de tout. Donc c'est cool que ça arrive maintenant parce que c'est ce qui me manque, je pense, pour débloquer aussi un petit step là encore, d'incarner un personnage qui me ressemble pas jusqu'à maintenant. J'ai réussi, en tout cas du moins pour ma part, je pense avoir réussi à incarner le contemporain qui était dans le côté amusement, un peu personnage mais amusement, la salsa aussi. Et là on est dans un autre personnage qui me ressemble absolument pas parce que je suis pas du tout une meuf colérique. J'aime pas cette émotion, la colère. Je la chasse loin de moi. Et je suis un peu en mode je la traverse pas cette émotion, je la garde un peu loin. J'essaye de la transformer en tout cas. Voilà, quand je suis en colère, j'essaye de prendre du recul au plus vite. Là il faut traverser cette colère pendant toute la choré. Et c'est un super exercice, c'est très intéressant à faire en tout cas. Et je le dis pas souvent, mais là où je suis fière de moi, c'est que je fais des choses aujourd'hui dont je me pensais incapable, mais vraiment premier degré incapable il y a encore 2 mois de ça. Et même quelques semaines de ça, je sens que toutes les semaines, j'évolue mentalement, physiquement et tout. Je veux dire, dans le corps, dans les mouvements de la danse, mais aussi mentalement, les paliers que je passe. Et ça, c'est très cool à observer. Exemple, j'ai un porté là où je suis clairement sur l'épaule de Dorian et je pars en arrière. Alors il me tient évidemment, sinon je m'éclate par terre, mais c'est quelque chose mentalement qui m'était impossible. Moi je vous rappelle que sur le formulaire à remplir, sur des questions et tout, ma plus grande peur, dans la question de quelle est ma plus grande peur, les porter en faisait partie, en tout cas. Je me serais jamais cru capable de faire quelque chose comme ça. Donc je suis très fière de moi en vrai. Je le dis pas souvent, mais je suis quand même fière de moi. On n'a pas travaillé le face-à-face, il va falloir qu'on le fasse. Voilà, même si on ne veut pas le faire. Voilà, il va falloir qu'on se cale demain. En vrai, on a les pas, il faut juste qu'on se le cale en musique. Parce que c'est un cha-cha, donc on va reprendre évidemment des trucs qu'on a déjà fait. C'était une belle journée aujourd'hui. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Let's go quoi. Coucou tout le monde. Bon, on est jeudi. On est au studio 128. J'allais me tromper. J'ai fait mes essayages ce matin. Je viens d'arriver. Je suis arrivée il y a peut-être 45 minutes, 1 heure. J'ai fait mes essayages. Ça a été. Là, on descend en plateau. Et puis, on va répéter en plateau. J'ai perdu tous mes ongles, les filles. J'ai pas de rendez-vous avant demain. Il faut que je trouve une solution parce que là, c'est la mierda. Là. Je peux pas danser comme ça. C'est trop moche. Enfin, bon, bref, j'ai trouvé une solution. Pas d'inquiétude. Ah, on a nos petites tours Eiffel. Je suis morte de rire. Ouh là là, il fait froid aujourd'hui au studio. Je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée. Je crois que tout le monde a un peu froid. Là, c'est Lucie et Christophe qui répètent, je crois. Voilà, voilà. Et là, il y a Dodo qui s'échauffe. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, et bien, on a fini, on répète plateau. C'est la colo ici. Non, mais au bout d'un moment, si on vous gêne, vous le dites. Hein. On est fatigués aujourd'hui, les filles. Les filles, moi, je vous le dis, cette émission, elle dure beaucoup trop longtemps. Ça passe vite, mais sur 1 mois, ça aurait été bien. Wesh, combien. Là, on a fait. Moi, ça m'aurait mis trop triste. Là, ça fait combien de temps, là? Je sais pas, mais moi, je veux que ça dure toute ma vie. Aïe, bébé. Et en même temps, le corps souffre, en fait. Bah, en fait, c'est ça, les filles. Moi, les gars, je suis estropié. Hein. Mais tu verrais mes jambes. Des bleus. Je me bats. Mais tu te bats. Tu te bats contre toi-même. Le passo doble, la danse de la confrontation. Ah, tu fais passo doble, là? Oui. Ah, c'est vrai, tu fais passo doble. Confrontation, combat, on tire, on se bagarre. Moi, les filles. Voilà, moi, je Voilà. sais plus quoi dire. Je jure, je suis tout cassé. C'est vrai que c'est intense, hein. Bébé, enfin, moi j'adore ce qui se passe, hein. Mais les filles, mon corps là. Moi, mon yep. Moi, mon yep.
Et semaine 1, j'ai cette douleur. Hein. Et là, bah, Mais en fait, c'est que nous, on s'est blessés la même semaine. Semaine Ouais, 1, ouais. déchirure adducteur, Ouais. toi, fracture de fatigue au pied. Les filles, on a tellement mis un joker, fermé les yeux. on s'est dit. On a dansé comme ça. Et là, bah forcément, là, les il nous reste 4, 5 primes. 4 primes, forcément, les filles, là, on est 4. Là, le corps a dit, oh, tu m'écoutes pas depuis 2 mois, là. On est marre. On n'a pas joué, les filles. Les filles. Ça fait trop peur. Le V. Les filles. C'est quand tes répètes, Juju? Mes répètes, c'est à 14h15. Et avant d'aller manger, je suis descendue en plateau voir la répète de Amel Bent et Christophe. Je suis trop contente. Je suis trop contente de l'avoir dansé. De les voir danser sur le plateau ensemble, genre, c'est trop un truc de ouf pour moi. En plus, elle danse sur sa musique. Regardez comment c'est beau. C'est trop beau, purée. Je vais tellement pleurer. Bon, du coup, je vous fais un petit débrief. On a répété ce matin en plateau. Là, je vais aller manger. J'ai vu les répètes d'Amel. J'ai loupé les répètes de Lucie et Julien, mais ils ont répété aussi. Et du coup, ouais, donc petit débrief de mes répètes. Je vous avoue que j'ai pleuré. Comme d'habitude, vous allez me dire. Non, j'ai pleuré parce que j'étais vraiment pas fière de moi. J'ai pas aimé le rendu, ce que ça rendait en plateau. Je sais pas. J'étais vraiment en mode, mais comme si j'étais un peu en mode, putain, mais je peux faire mieux que ça. Alors que pourtant, quand je danse, j'ai l'impression que je suis à fond dans mon interprétation et tout. Et en fait, quand je me regarde, je me dis, mais j'ai l'impression que je suis à 30%, genre. Je pense qu'il faut que je me connecte encore plus à la musique, que j'adore en plus, aux paroles, à ce que ça raconte, à ce que je veux raconter. Vraiment, je pense que cet après-midi, je vais vraiment limite sur une feuille écrire qui je suis, genre limite quitte à m'inventer un prénom, comment je suis dans la vraie vie, enfin mon personnage, comment elle est, quel caractère elle a, est-ce qu'elle est enfin limite je vais m'inventer une personnalité quoi, genre vraiment à m'inventer un signe astrologique, un truc vraiment que ce soit très clair dans ma tête et que quand j'arrive sur le plateau c'est pas genre Emma qui stresse et qui essaye de faire au mieux qu'elle peut, mais vraiment genre la personne, le personnage, comme ci, comme ça, qui a tel tempérament, qui a tel caractère, et qui raconte telle histoire. Et je pense que je vais vraiment, mais très bêtement, genre, m'inventer un personnage. Parce que en vrai, il y a que ça qui manque. En vrai, la Corée est géniale. Enfin, je kiffe la Corée. En fait, c'est pour ça que ça m'a un peu désarmée ce matin, parce que j'adore la musique, j'adore le tableau, enfin, la Corée que Dorian a créée et tout. J'aime danser cette danse, mais quand je regarde après, il y a un monde entre ce que moi je ressens et ce que je vois après. Et j'ai un truc de, je suis pas fière de moi, ça m'a grave déçue. Bref, les filles, ça va le faire, les filles et les garçons, ça va le faire. En vrai, il faut juste que je prenne confiance en moi et que je sois à fond dans ma danse et que je m'invente vraiment une histoire, un personnage. En tout cas, j'ai vu les répètes d'Amel, c'était trop bien. Elle a vu ma Corée, je lui ai montré et tout, elle m'a dit montre-moi, je vais essayer de trouver avec toi quel est le problème et tout. Elle m'a donné des conseils vraiment au niveau interprétation. Elle me dit en fait il faut que là, à tel moment, il faut que tu respires, que tu t'ancres. Même si, parce qu'il y a des moments où limite je suis très statique, elle me dit mais c'est pas un moment où genre t'es statique et tu fais rien, tu vois, c'est genre une respiration, un truc, enfin bref. Donc voilà, mais trop gentil, franchement. C'est un plaisir de la croiser et de surtout voir Amel et Christophe danser ensemble. Genre c'est un truc de ouf pour moi. Christophe c'est devenu mon danseur préféré à cet âge-là à l'époque, avec le duo qui formait avec Amel. Vraiment pour moi c'est un duo emblématique dans Avec les stars et c'est tellement ouf. Enfin vraiment c'est une chance de vivre cette semaine des 15 ans parce que bah c'est ouf de voir ça dans la vraie vie. Bref voilà, les répètes ce matin étaient un peu compliquées mais ça va le faire, on va assurer et il n'y a pas de raison. Et concernant mes ongles qui sont tout cassés, ça y est, j'ai mon rendez-vous, j'y vais ce soir, tout va rentrer dans l'ordre. En plus on a eu des graves bons retours, en fait c'est ça qui est très désarmant, c'est que les gens qui ont vu la danse en plateau, les gens qui, même les équipes techniques, tout le monde me dit non mais c'est super ce que tu fais, ça c'est super beau, c'est génial, non mais c'est super. Et moi quand je regarde je dis mais non les gars, c'est pas bien ce que je fais là, c'est bizarre. C'est un truc de ressenti, je sais pas. Pour moi ce qui me manque techniquement, je pense que ça va, mais je pense que c'est vraiment, et ça fait beaucoup en passo, c'est vraiment l'interprétation. Il faut que j'affine ça encore plus. Donc on va trouver et let's go. Hello la commu, début du vlog, semaine 272 de Danse avec les stars. Ce soir c'est... Mais non mais c'est pas une intro, c'est pas l'intro du vlog Samuel. On est vendredi, c'est la fin du vlog. Tu viens avec moi, je dois chercher mes lunettes de vue parce qu'après ils vont dire que j'ai les lunettes de soleil, je me la raconte. Je dois descendre. Et non, on est ensemble, oui, je m'en fais tout ensemble. C'est une prise d'otage. On est vendredi les filles et les garçons. On va descendre en plateau. Je suis fatiguée mais je pense que vous l'avez remarqué. T'es drôle avec ces lunettes. Harry Potter. Mais du pledge. Ah, t'as vu les nouvelles images du nouveau Harry Potter? Non. Je sais pas. Non, mais tu sais, il y a des trucs qu'il faut pas toucher quoi. Soit tu fais une suite
Tu fais par exemple comment Voldemort, tu vois, comme Dark Vador, comment Voldemort est devenu. Non, ça, tu Oui, connais Harry oui, Potter oui, ou- bah oui, un petit peu. Comment Ouais. Voldemort est devenu. En fait, les 7 années, ça te saoule ce que je te dis. Non, mais j'aime pas Harry Potter. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais vous êtes team Harry Potter ou pas vous Et Twilight, elle, c'est sûr. Ouais. C'est Twilight. C'est vrai. Non, mais c'est pas que je suis pas team Harry Potter, mais j'ai regardé un Harry Potter, le deuxième, le troisième, je me rappelle pas, et il y en a un que j'ai été voir au cinéma, je suis sortie avant la fin du film. Voilà, maintenant détestez-moi. Le son était trop fort et j'ai pas aimé. Pardon les poupettes. C'est la répète d'ouverture, c'est la répète qui me donne tout le temps le smile. Waouh. Du coup on s'est changé, j'ai mis ma petite tenue de face à face que je ne veux pas faire les filles, je ne veux pas faire le face à face, voilà, parce que j'étais assez traumatisée de la semaine dernière. Et là on va aller manger, on a répété, on est tous en tenue, on va aller tous manger, parce que ça va faire du bien à tout le monde. Et voilà, donc là, vamos a comer, ça va nous faire du bien de manger un petit peu là les filles. Yo les poupettes, si j'ai une petite mine c'est parce qu'on a fini de manger, on a fait les répètes en plateau et je me suis explosé le coude, passé une radio. Ma jupe s'est bloquée dans le bras de Dodo, du coup on a mis du temps à se fixer, je suis partie et je suis tombée tout mon poids sur le porté, j'étais genre sur l'épaule de Dodo et je suis partie par la tête en arrière et je me suis fracassé le coude par terre. Donc voilà, je vais passer une radio pour voir s'il y a eu une contusion, un truc. Voilà, je vous tiens au courant. Le porté où je suis genre en l'air, je prends la main de Dodo et je pars en arrière. Et je vais au sol, il arrivait pas trop à passer. Donc on le fait une fois, on répète, mais je pars pas en arrière parce que j'arrive pas. Deuxième fois, pareil. Et la troisième fois, j'ai à un moment donné, on l'a jamais fait en costume, il faut le faire, tu vois. Sauf que je chope mal la main de Dodo et je pars un peu genre comme un bourrin. Et en fait, je m'explose par terre. Tout va bien, le nez n'est pas cassé, le coude n'est pas cassé, mais du coup, mon coude a amorti toute la chute. Heureusement que Dorian, il a des gros biscottos, les filles. Parce que il m'a grave quand même amorti dans ma chute, mais donc c'était pas violent comme chute, mais comme je me suis pris des coups toute la semaine sur ce bras là, et là j'ai été vraiment pas de main morte, donc pour le coup j'ai vraiment eu trop mal et j'ai eu très peur. Je me suis dit mais je me suis fracturé le coude, j'ai eu très peur, mais tout va bien, on a fait une radio, donc là j'ai fait un petit aller-retour aux urgences pour mon plus grand plaisir. Ça va le faire les filles. Mazette les filles, cette journée comme ça. Je vais commencer directement par parler de mon coude. Ça va. J'ai une belle brûlure, un beau bleu. Franchement, pendant la danse, j'ai pas du tout eu mal parce que j'ai pris des anti-inflammatoires, donc j'avais pas du tout de douleur. Ça a commencé à me lancer en fin de soirée, juste avant le face-à-face. Mais ça va, c'est rien de grave, donc rassurez-vous. Plus de peur que de mal. J'avoue que c'était un peu impressionnant parce que comme je vous ai raconté, du coup, le porter. Je sais pas si on se rend compte, mais voilà, je pars quand même d'assez haut, je me jette en arrière et en fait, je suis vraiment tombée, bam! Genre un peu de tout mon poids sans trop pouvoir me rattraper. Donc c'est juste un choc, c'est juste un bleu, tout va bien. Enfin bref, en tout cas, waouh, quelle soirée. Je suis très partagée pour ce Prime parce que, bon, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Face à face pour Dorian et Emma cette semaine, encore une fois. Je l'ai à la fois pas vu venir et en même temps je le sentais un peu. J'avais un sentiment un peu chelou de genre, on est sorti de notre presta, on était content avec Dodo. On était vraiment heureux, on a vraiment kiffé, on était connectés, on était à fond. Moi, je crois que c'est une des premières fois où je me sens autant alignée sur ce que je suis en train de proposer à l'instant T. Vraiment, j'étais dans le moment présent, j'avais juste un truc à faire, j'étais vraiment juste en mode ok, Emma, danse en fait. Kiffe, danse en fait, vraiment. Et donc du coup, je l'ai pas vu venir parce que en plus on était 3e du classement, donc c'était plutôt pas mal et tout. Et en même temps, j'avais un pressentiment un peu chelou de genre, alors peut-être que non, on va y échapper. Donc face à face, j'ai même pas eu le temps de réfléchir. T'apprends que t'es au face à face. En fait, quand t'es pas en zone rouge, t'apprends que t'es au face à face. 2 minutes après, tu danses. Même pas. 1 minute après. Donc j'ai même pas eu le temps de pleurer. J'étais en mode, ok, let's go, allons-y. En plus, la choré du face-à-face, j'étais pas hyper à l'aise dessus. Autant le tango la semaine dernière, on avait fait un tango genre 2 semaines avant. On a récupéré plein de choses de la choré, donc ça allait. Autant le cha-cha, ça fait longtemps qu'on avait pas fait un cha-cha. Et il y a eu grave des moments où j'étais en mode, c'est quoi déjà la choré du face-à-face là? Et voilà, et puis en plus le contexte, voilà, je me retrouve face à Julien, enfin la team Starac l'une contre l'autre, surtout que vraiment je suis tellement fière de Julien. Genre vraiment on en parlait
avant même de rentrer dans Danse avec les stars, et il me disait, mais en gros, il était en mode, mais moi, je vais galérer, quoi. Moi, j'ai vraiment suivi la saison de Julien quand il était au château, et ouais, la danse, c'était pas son fort, tu vois. Et je trouve qu'il a été impressionnant, en vrai. Enfin, je trouve que l'évolution, quoi, dingue, et Elsa Bois, enfin, juste Elsa Bois, les filles, enfin, une déesse, vraiment. Franchement, ils vont me manquer. Là, il m'a dit, on se retrouve à la finale, et j'ai dit, non, tu vas repasser en répétition nous voir, c'est pas possible. Enfin, moi, j'ai envie de te voir, en fait. Tu vas nous manquer, mon petit jus. Et sans parler d'Elsa, qui est, genre, juste dingue, incroyable, qui est autant une danseuse, mais de fou furieux. Elle est hypnotisante. Elle est vraiment hypnotisante. Elle est incroyable. Moi, chaque fois qu'elle danse, je vais la voir à la fin. Je lui dis, en fait, je suis amoureuse de toi. Comment qu'on fait, là? C'est autant une danseuse incroyable qu'une bête de meuf, quoi. Une humaine incroyable. Vraiment, elle est adorable. Bref, elle est juste géniale. Et Julien, je pense que il a une sagesse, une bienveillance, c'est un gentil, c'est un vrai gentil. Et c'est l'une des personnes les plus gentilles que j'ai rencontrées ces 10 dernières années, je pense. Le face-à-face était un peu horrible à vivre, et puis, enfin, le face-à-face en tant que tel est vraiment pas une partie plaisir. Vraiment, ce soir, je crois que c'est une des premières fois où... Alors, peut-être la technique, c'était pas parfait et tout, mais en vrai, je crois que je m'en fous, en fait. Je me sens autant alignée avec ce que je suis à ce moment-là, tu vois. C'est pas mon fort, moi, d'être la meuf vénère et tout machin. Mais là, j'étais vraiment en mode, ok, Emma, juste danse. Et je pense que la discussion avec Loïc Notet, que vous avez vu dans le Magnéto, que j'ai pas encore vu d'ailleurs en Magnéto, où il est passé un peu en plateau, mais je l'ai vu sans trop voir. Je sais pas si c'est passé, mais le moment où il me dit, en fait, juste danse, amuse-toi. Et pense pas à la technique ou quoi. C'est un truc que j'ai du mal à faire. J'arrive de plus en plus à le faire avec depuis le tango, donc ça fait 4 semaines. Et petit à petit, on passe encore plus de steps. Mais là, particulièrement ce soir, je sais pas si vous l'avez ressenti ou quoi, mais moi en tout cas, je l'ai senti. Et franchement, ça s'est ressenti de moi à Dorian, et même Dorian a kiffé ça. Enfin, vraiment, on a juste kiffé, quoi. C'était ouf en termes de ressenti. J'ai pas vu ma presta, j'ai carrément, tellement c'était intense sur le moment, je me souviens plus de rien. Je me souviens juste qu'il y a eu un petit cafouillage au début, un petit déséquilibre, mais tout le reste, j'ai vraiment des flashbacks de ma presta, mais tout est un peu flou parce que j'étais vraiment connectée à l'instant présent, et je me suis pas analysée, alors que je fais tout le temps ça normalement quand je danse. Je suis tout le temps en mode, mais ok, là c'est pied droit, et là je fais ça. Ah putain, là j'ai un peu raté. Ah, faut que je fasse mieux. Ah machin. Je suis tout le temps en train de me juger un peu, alors que là j'ai juste genre dansé, et ça fait un bien fou. Vraiment, ça m'a fait trop du bien. Donc voilà, j'espère que la presta vous a plu. Et encore une fois, je vous dis merci parce que waouh, là j'ai vraiment eu très très chaud aux fesses. Et merci parce que j'ai l'impression de me répéter toutes les semaines, mais c'est grâce à vous, quoi. Vraiment là, à ce stade de la soirée, quand t'es au face-à-face, c'est pas les notes des juges qui comptent, c'est vraiment le soutien du public, et ça me touche de ouf, quoi. Du fond du cœur, merci, parce que vous m'avez sauvé là, vous m'avez sauvé les fesses, et c'est trop beau de voir que déjà quand moi je suis au bout de ma life en train d'attendre le résultat et que je me dis c'est pas possible, je vais rentrer à la maison, et de voir que derrière que je suis sauvée et qu'il y a des gens qui me soutiennent et qui croient en moi, et qui viennent un peu me sortir la tête de l'eau de t'inquiète meuf, on y croit, vas-y, on te sauve, let's go, on y va, c'est hyper beau, et de me dire que vous croyez autant en moi et à mon rêve de petite fille que moi-même, et même plus que moi parfois, et que surtout vous me soutenez, vous y croyez, vous me soutenez, vous vous mobilisez et tout, c'est hyper touchant pour moi, et ça me permet, moi, derrière, de la refaire une semaine encore, et ça vaut tout l'or du monde, parce que je sais pas si vous vous rendez compte à travers les vlogs, à travers l'émission ou quoi, j'apprends tellement sur la danse, mais sur moi, sur mon corps, mon rapport à mon corps, mentalement, plein de choses. Vraiment, je suis hyper épanouie. Alors oui, c'est pas facile tous les jours, il y a des jours où on a des bleus de partout, où on a mal au corps, mais justement c'est beau en fait tout ça. C'est beau de se lever le matin et de juste penser à une seule chose, c'est d'aller danser et d'aller travailler sur la technique de ta danse, d'aller travailler sur ton interprétation, sur ce que t'as au fond de toi, de danser après avec tes tripes sur le plateau. C'est hyper beau et c'est hyper précieux, et vous êtes en train de me créer l'une de mes plus belles expériences de toute ma vie, et c'est en partie aussi grâce du coup à vos votes, à votre soutien, et pour ça vraiment merci. Parce que j'en suis hyper reconnaissante. Et voilà, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vous êtes en train de me créer l'un de mes plus beaux souvenirs de ma life avec cette aventure. Donc merci de me soutenir autant. Et là, ça y est, là, plus de face à face. La semaine prochaine,
c'est les quarts de finale, qualification pour les demi-finales, plus de face à face. Let's go là. Enfin bref, cette soirée était juste folle quoi. Cette soirée était folle. Amel Ben Christophe pareil. Elle est d'une gentillesse. Moi j'étais à ses concerts quand j'étais petite. C'était pour moi un de mes duos préférés sur Danse avec les stars. Toutes saisons confondues. De les voir danser ensemble et tout. C'était juste magnifique. Alizé et Grégoire, c'est juste magique leur histoire. Je trouve ça trop beau. La prestation de Grégoire et Alizé, leur magnéto, leur histoire et tout. Je me suis dit, mais là, je suis dans un film de comédie romantique. Enfin, un film romantique même. Vraiment, c'était un moment, mais magique. C'était tellement beau à voir. Vraiment, c'était de l'amour sur le parquet, genre. C'était fou. C'était trop beau à voir. Bref, cette soirée était folle. Encore plus folle que d'habitude. Parce que, en une demi-heure de temps, je me suis retrouvée au face-à-face. J'ai cru que j'allais rentrer chez moi. Et là, Jungly, qu'est-ce qu'il me dit? Viens, on fait un feat. C'est Camille qui dit, mais les gars, Emma aussi là, elle est gentilleuse, faites un feat. Donc là il y a une demi-heure, moi j'étais au face à face, je pensais que j'allais rentrer chez moi. Et là on me propose un feat avec Jungly. Bah let's go en fait. Let's go. Franchement, je sais pas si ça va se faire, mais en vrai je pense que ça va se faire. Ça va se faire, je pense qu'on va aller au studio. Un jour, ils m'ont dit, viens, mercredi, on va au studio et tout. Donc, je vous en dirai des nouvelles, mais je suis trop contente. Voilà, bref, Jungly, moi, je l'ai rencontré l'année dernière. J'ai été à ses concerts, il est venu au mien. D'ailleurs, mon premier concert solo, il est venu et il rentrait des NMA, genre. Et ça m'avait grave touchée parce que, il était KO, il était crevé et tout. Il est arrivé, genre, à 16h à l'aéroport. À 19h, il était à mon concert. Ça m'avait grave touchée qu'il vienne et tout. Et là, je sais pas, c'est parti comme ça. Camille a dit, les gars, faites un feat. On a dit, ok. Moi, fallait pas me chauffer, hein. Là, je suis grave chaud, en fait. Bref. En tout cas, je peux vous dire que on a bossé. Face à face ou pas, on a vraiment travaillé dur. Et cette semaine et la semaine prochaine, on va bosser dur aussi. Je terminerai ce vlog par vous montrer ma blessure de guerre. Voilà. En fait, moi, je sais pas si je danse avec Dorian Rollin ou un chat. Peut-être j'ai fait un feat avec le sol. Pour l'instant, là, on a un feat avec Jungly prévu. Pour l'instant, je fais juste un feat avec le sol, les filles. Non, mais c'est choquant. Bref. En tout cas, Danse avec les stars, ça met de la couleur dans ma vie. Et pas que sur mes jambes, pas que avec mes bleus, mais pour plein de raisons différentes. Et je suis tellement reconnaissante que ça continue une semaine encore. Et j'espère que ça continuera encore une semaine, et encore une semaine, et encore une semaine. J'espère. En tout cas, on croise les doigts. Merci pour tout. Je vous aime très très fort. Merci du fond du cœur. Et je vous dis à la semaine prochaine.